Le thème de ce matin, c'est Dieu dit, si tu crois. Dieu dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais ce matin, par le privilège du Saint-Esprit, aborder avec toi ce thème très important qui est le fondement, qui caractérise ton ascension, ta promotion et même ta protection. Croire. Il y a une nuance entre croire et avoir la foi. Il y a une différence. Nous, en tant que chrétiens, on dit avoir la foi. Mais avant d'être chrétiens, nous étions tous dans le monde. Et dans le monde, on parle de croire. C'est pourquoi ça marche chez des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Parce que Dieu n'a pas dit. Et c'est ça, on va parler ce matin. C'est très important de prendre Dieu dans ses propres mots. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jean chapitre 8, 32. Il dit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc la libération vient de la connaissance, de la compréhension de la vérité. Donc la vérité est l'élément fondamental catalyseur pour une vie transformée. Une vie qui doit être propulsée, elle est soutenue par la vérité. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Dieu dit, souvent on a pensé c'est parce qu'on fait qu'on voit. Non. Non. Il faut rectifier cette compréhension ce matin. C'est important. Très important. Pour que tu puisses voir, il dit, tu dois te repentir. Alors, Marc chapitre 1, verset 15 dit ceci. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et puis croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous. Répentez-vous, en grec, c'est métanoïa. La repentance, ce n'est pas que la confession des péchés. La repentance, c'est aussi le fait de changer des conditions, de changer des paradigmes. C'est aussi le fait d'accepter la vérité. Même si ta condition te donne et te montre le contraire. Crois. Et croire, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a en nous un système d'entendement, de compréhension qui s'est installé, enraciné. Il y a en nous des éléments qui disent, il faut voir pourquoi. Il faut voir pourquoi. Si tu vois, tu crois. Alors que Dieu dit, c'est si tu crois que tu vois. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est important, très important. Le changement, il faut que tu acceptes de croire. Se repentir, c'est aussi d'accepter la vérité. Permets-moi la tautologie, mais c'est aussi le fait pour toi d'accepter la vérité. La vérité que tu sais que tu l'as acceptée quand tu passes par l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort. Tu sais que tu as accepté la vérité, que quand tu arrives à passer par la vallée, parce que dans la vallée de l'homme de la mort, il y a d'autres réalités. Et puis ces réalités vont t'amener à douter, à remettre en question ton appartenance. Et c'est dans la vallée de l'homme de la mort qu'on voit la vérité dans ta vie. C'est dans la vallée de l'homme de la mort qu'on voit que tu es vraiment repenti, donc que tu as changé de dimension. Sans vallée de l'homme de la mort, Dieu n'est pas visible. Dieu ne se voit pas quand tout va bien. Dieu se voit quand tout va mal. Et le tout va mal s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu te repentes. Il faut que tu arrêtes de penser de la manière dont tu pensais hier en étant chrétien aujourd'hui. Le verbe croire est prononcé dans la Bible près de 313 fois. On parle de croire. De l'Ancien Testament, en passant par les évangiles jusqu'aux épîtres. On parle de croire. Pourquoi croire là? Pourquoi croire? Je te dis, c'est le fondement de ton ascension spirituelle. Il faut savoir que tout le monde croit. Il y en a qui croient en Dieu, d'autres qui croient en quelque chose autre que Dieu. Mais en tout cas, tout le monde croit. Ce que nous croyons nous fait. Nous sommes le résultat de notre croyance. Ta manière de vivre révèle ta croyance. Ton mode opératoire, ton système d'action, ta manière de te traiter, de te comporter, révèle ce que tu crois. Donc, je ne mens pas. Tu crois en quelque chose. Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui gouverne l'univers? Est-ce que tu sais qu'il y a un être qui gouverne le visible? Il y a un être suprême. Tu sais, la terre et le ciel ont été créés. Qui l'a créé? Je vais te dire quelque chose ce matin. Tu sais que Dieu n'habite pas au ciel. Hein? Il dit le ciel est son trône. Le trône, le lieu de travail.
Tu habites au bureau? Est-ce que tu habites au bureau? Mais tu passes quasiment tout ton temps au bureau. Il dit que le ciel et la terre, il les a créés. S'il les a créés, c'est que ça n'existait pas. Si ça n'existait pas, c'est que Dieu n'habitait pas au ciel. Où était-il? Il dit le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Est-ce que tu sais qu'il y a un être qui régit l'univers? Est-ce que tu sais ça? Qu'il y a une divinité, une autorité suprême, absolue, qui a le pouvoir sur tout ce qui existe, qui a existé et qui existera. Il est celui qui sait ce qui va être avant qu'elle ne soit. Il y a un être suprême qui décide de l'univers. C'est lui qui agence, qui coordonne, qui conditionne, qui dispose tout. La mort et la vie sont à son pouvoir. Personne ne meurt si Dieu n'a pas dit oui. Quelle que soit la situation, la condition. Personne n'est emporté tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. Il y a un être au-dessus de tout. On l'appelle le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que rien ne l'arrête. Ma question, est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois? Et c'est là le problème. Plus de la moitié des chrétiens ne croient pas. Quasiment tout le monde ne croit pas. On en parle, mais on ne croit pas. C'est quoi croire? C'est tenir quelque chose pour vrai, l'admettre comme étant une certitude et être persuadé et convaincu. Laisse-moi reprendre la définition. Il dit, croire, c'est tenir quelque chose pour vrai. Pour vrai. L'admettre comme une certitude. C'est sûr. Dieu est infaillible. Infaillible, mon frère. Illimité. Il est capable de tout. Ressusciter des gens qui sont morts dans le tombeau comme les Lazare. 4 jours ensevelis. Le corps est en putréfaction. Une odeur nauséabonde manifeste. Mais on te dit que quand la parole de Dieu est passée, les microbes, les bactéries, les virus, tous ceux qui maintenaient le corps ont libéré. Il a la parole d'autorité la plus absolue. Personne ne peut le contredire. Mon ami, écoute-moi mon frère. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je continue. Jean 6, 28, 29, 31. Pas 29 à 31, 29 et 31. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu est ce que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, n'aura jamais soif. Pensez-vous que Dieu n'a rien à dire quand il les écrit? Si telle est que la parole de Dieu est la parole de Dieu, si la Bible est la parole de Dieu et que tout ce qui est écrit vient de Dieu, alors Dieu ne ment pas. Je continue. Tu sais, Abraham, qui est le père de la foi, a dû croire d'abord avant que la foi ne vienne. On dit que Abraham est le père de la foi. Mais il a cru en Dieu. Il a dû croire. Le mystère de croire, là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu peux ne pas. Tu peux raisonner, t'expliquer, justifier, analyser, faire une dissertation. C'est toi qui vois. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Abraham a dû croire en Dieu. Et pourtant, on dit qu'il est le père de la foi. Mais il a dû croire en Dieu. Croire concerne tous les êtres humains. C'est pourquoi dans Jean 3, 16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes limités, mon frère.
Nous sommes trop limités. Nous sommes trop limités. Quels sont nos fondements, notre base chrétienne? Quels sont nos fondements? Quels sont nos fondements? Nous sommes bâtis sur quoi? Quelle est la vérité qui nous régit? Quelle est la vérité qui nous construit? Nous sommes fondés dans quelle vérité? Est-ce que nous croyons au Dieu de l'impossibilité ou est-ce que nous argumentons simplement? Est-ce que tu crois? Oh Dieu, aide-moi à croire. 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 À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru que la parole a donné le pouvoir. C'est à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru que la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de la parole de Dieu. Pourquoi la parole n'a pas d'efficacité en nous? Parce qu'on ne la reçoit pas, on ne croit pas. Nous l'écoutons intellectuellement, avec un fort niveau de raisonnement. Pour nous, la parole est une information standard, superficielle, qui n'a pas et qui n'apporte pas en nous des rectifications, des modifications, des transformations, parce qu'on ne croit pas. Personne ne fait ce qu'il ne croit pas. On ne fait que ce qu'on croit. Ce qu'on estime juste, ce que nous faisons. Jean 1,12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient, à ceux qui croient en son nom, le pouvoir, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir la parole de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Qu'est-ce qui est impossible? 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 Ah, cette situation, mon Dieu. Mon ami, qu'est-ce qui est impossible? Est-ce que nous croyons? Ce que l'homme croit définit sa vie. Ce que l'homme croit définit sa vie. La croyance d'un homme impacte sa mentalité, impacte son mode opératoire. La croyance d'un homme, l'homme fait ce qu'il croit. Ce que l'homme croit, il le fait. L'homme devient ce qu'il croit. Ça veut dire que l'homme ne devient pas s'il ne croit pas. C'est-à-dire que si tu crois que tu deviens, si tu ne crois pas, tu ne deviendras pas. Si tu ne crois pas, tu ne deviendras pas. Dieu. Le verset de base de ce matin, Jean 11, j'étais en train de déblayer le chemin. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Alléluia. Il faut que tu crois. Croire, c'est un choix. C'est un choix. Mais on va voir qu'on croit d'abord dans le cœur. Donc croire, c'est un sentiment. C'est dans le cœur. Je continue. Jean 11, 40 dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Il n'a pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu fais, tu verras? Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, et tu verras? Nuance. On peut faire sans voir. On peut avoir sans être. Mais Dieu dit que si tu veux voir, ce n'est pas faire qu'il faut faire. Ou ce n'est pas faire qu'il faut appliquer. C'est d'abord croire. Donc, c'est ce que tu crois qui définit ce que tu deviens. Il dit, ne t'ai-je pas dit? S'il dit ne t'ai-je pas dit, c'est qu'il y a un doute, un raisonnement. Et souviens-toi, il parle à qui? Il parle à Marie et à Marthe, qui ont vu leur frère Lazare mourir. Et ils ont dit à Jésus qu'il est mort dans le tombeau, il sent déjà. Situation humainement impossible. Quelqu'un qui a 4 jours enterré. Et quand on arrivait, il y avait déjà une odeur de putréfaction. Et puis ils disent à Jésus que non, il est mort. Jésus dit non, il dort. Ils ont tellement voulu faire accepter à Jésus qu'il est réellement mort. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient accompagnés de celui qui était la source de vie. La parole faite chair. Non, Jésus, vraiment, il est déjà mort. On sait que, il dit que Jésus va lui dire, quand je vais arriver, il va ressusciter. Il dit oui, c'est vrai, quand tu reviendras à la fin des temps. Ils ont voulu convaincre Jésus
que Lazare, sa situation était impossible. Combien de fois on nous convainc que c'est fini? Combien de fois les circonstances nous révèlent que c'est terminé? Combien de fois la vie nous prouve que là, il n'y a plus rien à faire? Ce matin, avant de venir, je lisais l'histoire de Mamadou Karambiri, un patriarche que vous connaissez très bien, qui va recevoir un coup de fil alors que sa fille est allée accoucher aux États-Unis. Et on va l'appeler pour dire qu'elle est morte. Et lui va dire qu'elle n'est pas morte. Et les médecins s'apprêtaient à débrancher les appareils. Le beau-fils va dire au docteur, mon beau-père a dit qu'elle n'est pas morte. Et le médecin va convaincre le beau-fils, elle est morte. Si chez vous en Afrique, vous vous trompez, chez nous aux États-Unis, on ne se trompe pas. Ici, c'est ce qu'on dit qui est vrai. Il dit, mon beau-père a dit qu'elle n'est pas morte. Il va être invité à Atlanta aux États-Unis pour aller prêcher. Au lieu d'abord d'aller voir sa fille qui est hospitalisée, il va faire le séminaire. Et les gens disent, mais pasteur, est-ce que tu es normal? Ta fille est morte quasiment. Au lieu que d'aller rendre visite, tu vas d'abord prêcher la parole. Est-ce que c'est normal? Il dit, je vous dis qu'elle n'est pas morte. Parce que l'Esprit l'a visité, l'a convaincu. Mon ami, tu es baptisé et tu as reçu l'Esprit de conviction. Le Saint-Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. 1 Corinthiens 3 déclare, 3,16, ton corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il convainc, il convainc, il convainc, il convainc, il convainc. Il apporte la certitude, la véracité de l'existence de Dieu. Alors qu'il était à Atlanta, il va à l'hôpital, il trouve sa fille branchée. Ils ont tout débranché, ils ont juste laissé le tuyau d'oxygène. Et les médecins lui ont dit, c'est fini. Une semaine passe, on dit c'est fini. Il dit, elle n'est pas morte. 2 semaines passent, on dit c'est terminé. Monsieur dit, je vous dis que Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Oh, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Oh, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Alléluia. Dieu ne ment pas. Et ça, tu dois crier, Dieu, tu ne mens pas. Les médecins ont dit, c'est fini. 2 semaines, dit, c'est fini, c'est pas fini. Dit, Dieu a parlé. Dit, Dieu a parlé. 3 semaines, on dit, il dit, Dieu a parlé. Et il sent dans l'esprit qu'il faut débrancher. Les médecins m'ont dit, ils ont débranché. Dès qu'ils ont débranché, battement, le cœur est revenu. Quasiment 1 mois après, il s'était appuyé sur une parole que Dieu a dite. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Quel que soit le temps, on l'appelle le Dieu de temps et de circonstances. Il est la vérité, mon frère. Le cœur a repris à battre. Les médecins stupéfaits, émus, les scientifiques les plus chevronnés dans la confusion. Ma Bible dit qu'il confond les sages et les intelligences de ce monde. Quel que soit ton background, quelle que soit la médecine, quel que soit le titre, professeur, agrégé, ceci, cela, ce que Dieu a dit est au-dessus de ce que l'homme dit. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Ils ont fait venir les médecins aux États-Unis, de partout, pour dire un cas particulier. Quelqu'un qui est cliniquement mort, qui vivait sous assistance, plus rien. Il dit, plus de 500 pages ont été écrites pour comprendre l'histoire de cet enfant. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu es bloqué par où? Tu crois trop aux hommes plus qu'à Dieu. J'ai compris que tu ne verras pas Dieu quand tu peux. Et c'est là où Paul a dit, c'est quand je suis faible qu'en réalité je suis fort. Parce que souviens-toi, Dieu ne t'aide pas quand tu peux t'aider. On n'a pas besoin de Dieu quand nous sommes capables.
Écoutez-moi les frères. Tu ne verras jamais Dieu quand tu es fort. Tu verras toujours Dieu quand tu es faible. Il faut savoir que la vie, tu ne seras pas fort toute la vie. Il y a des temps où la vie t'affaiblit. Ou même les moyens que tu as ne peuvent pas résoudre. C'est là où Dieu intervient. Mais Dieu intervient en fonction de ce que tu crois qu'il est capable de faire. Romains 10, 11 dit quoi? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui. La confusion est interdite dans la vie de ceux qui croient en Dieu. La confusion, c'est quoi? Le fait d'être perdu. Il dit quiconque croit en lui. Je continue. Jean 14, 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je dis croyez en Dieu, croyez en Dieu. Vous savez, j'ai pensé que c'est parce que je fais que j'aurai. Non. Si tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu. Pourquoi tu crois que quand on fait les campagnes d'évangélisation, des païens qui ne connaissaient pas Dieu, on prêche la parole, dès qu'ils croient à la parole, pour miracle se passe. Ce n'est pas une affaire d'avoir la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Mais croire en Dieu, c'est une certitude que tu t'imposes dans l'esprit. Tu dis Dieu existe. Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, mais je crois qu'il existe. Et face à ça, tu es prêt à tout. On continue. Marc chapitre 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est que même quand tu pries, tu as besoin de croire pour voir ça. Donc si tu pries seulement comme nous on fait, nous tous on fait là, on prie, mais quand on prie, on est plein de doutes, c'est pourquoi on ne voit pas. Il dit tout ce que vous demanderez, il n'a pas dit quelques-unes des choses que vous demanderez. Il dit tout ce que vous demanderez, il dit tout. Dieu est un Dieu qui sait ce qu'il dit. Et Dieu pèse les mots qui sortent de sa bouche. Dieu ne parle pas banabana. Quand Dieu parle, il parle de quelque chose, ça veut dire qu'il s'est rassuré de sa possibilité de la chose. Et quand il dit tout ce que vous demandez en priant, parce que dans la prière, nous demandons sans limite. Nous pouvons tout demander. La question est, est-ce que tu crois? Parce qu'il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez. Donc si tu pries, et tu ne crois pas, tu ne verras pas. Ça veut dire que si nous ne voyons pas ce que nous demandons, c'est parce que nous ne croyons pas. Ce n'est pas une affaire de position ecclésiastique, une dimension. C'est une affaire, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ta vie ne sera pas la même? Est-ce que tu crois que tu réussiras? Est-ce que tu crois que tu atteindras le but? Est-ce que tu crois? Parce que tu auras de l'adversité. On ne croit pas quand tout est facile. On croit parce qu'il y a une opposition. On croit que malgré l'opposition, nous y arriverons. Notre foi ou notre croyance est manifeste à cause de l'adversité. Donc l'adversité est la clé qui révèle notre croyance. Est-ce que tu crois? Si tu crois, et je l'ai dit en introduction, que si tu crois, ça se voit parce que l'adversité est devant toi. Donc Dieu a besoin que tu crois en lui parce qu'il y aura de l'oppression et de l'adversité. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que l'adversité sera et te poursuivra. Mais parce que tu crois en Dieu, tu seras toujours vainqueur. Il dit, je serai avec toi. Mais ils te feront la guerre, mais je serai avec toi. Mais ils t'attaqueront, mais je serai avec toi. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois? Tu es trop sûr de toi. Il dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. L'homme, c'est qui? C'est toi-même. Si tu comptes sur tes capacités, Dieu dit que tu es limité. Si tu comptes sur Dieu, alors tu es illimité. C'est Dieu qui ouvre les écluses des cieux, ce n'est pas un homme. Et quand il parle des écluses des cieux, il parle de provision illimitée, abondance surnaturelle. Personne ne peut arrêter la quantité de pluie. C'est Dieu qui stoppe la pluie. Frère, écoute-moi ce matin. Tu as des défis comme moi, je suis sûr. Ce n'est pas ce que tu peux faire que Dieu forcément agrée. Dieu agrée ce que tu crois. Il dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parce que je crois à ces choses qui vont m'arriver. Donc ce que tu crois devient ton partage. Ce que tu crois devient ton partage. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc ce que tu crains tous les soirs, j'ai peur d'être malade, tu le seras. Car ce que tu crois est un aimant qui attire la chose. C'est pourquoi je n'ai pas dit ce que tu fais. En général, on ne fait rien pour être malade de tout, rien qu'on tombe malade. Mais on tombe malade parce qu'on a peur. Et la plupart des gens que j'ai vus et que je vois malades, c'est des gens qui ont une peur bleue de la maladie. Et
et qui prie beaucoup pour ne pas être malade. Tu sais, frère, ne prie pas pour ne pas être malade. Rends grâce à Dieu. J'ai chanté. Mais comme tu veux, oh, comme tu veux, oh, oui. Fais comme tu veux, voici ma vie. Fais comme tu veux, oh, Ça veut dire qu'en fait, ne prie pas pour que le mal ne t'arrive pas. Parce qu'il y a des douleurs qui vont t'arriver pour la gloire de Dieu. Si tu pries pour ne pas avoir de douleurs dans ta vie, c'est que tu interdis Dieu à être manifesté dans ta vie. Il y a des situations douloureuses qui vont arriver dans ta vie. On ne témoigne pas de Dieu quand tout va bien. Les gens témoignent de Dieu après être passés dans des temps difficiles. Donc les temps difficiles, c'est les temps où Dieu se révèle. Donc, la vie, ce n'est pas que moi, je ne veux pas être malade. Non, mon ami. Il y a des situations de maladie que Dieu parle dans ta vie. Est-ce que tu crois qu'il a dit que même si tu passes par la vie de l'homme, la mort, tu ne mourras pas? Un célèbre homme de Dieu qu'on appelle Kenneth Hagin, il était malade très jeune, mais il a entendu parler de Dieu. Il était alité sur son lit. Pendant combien d'années? Je ne sais pas des années, mais il était alité sur son lit. Et c'est un grand prédicateur de la foi. Il a expérimenté Dieu. Il a cru en la parole de Dieu. Il a cru en la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Qui a dit? Dieu. Tu ne crois pas à un homme. Dieu ne veut pas qu'on croie à un homme. Il veut qu'on croie en lui. C'est pourquoi alors que je te parle, je soutiens par ce qu'il dit. Et c'est là où tu dis à Dieu, il dit, rappelle-moi ma parole. Quand tu passes par la vallée de l'homme là-bas, dans une situation d'inconfortabilité, là où tu as l'impression que le ciel t'est tombé sur la tête, et là tu rappelles à Dieu que tu as dit. Souviens-toi comment Jésus a répondu au diable dans le désert dans Luc chapitre 4. Il a dit à Dieu, il a dit à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Rappelle aux circonstances qu'il est écrit. Rappelle à la douleur qu'il est écrit. Rappelle à la maladie qu'il est écrit. Rappelle aux circonstances malencontreuses de ta vie. Rappelle qu'il est écrit. Tu as dit que même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, quelle que soit la situation et la circonstance, je ne mourrai pas. Il est écrit. Il y a des versets que tu dois manger dans ta vie. Il y a des versets que tu dois méditer, qui doivent être là. À chaque fois que tu parles, ça sort. Il y a des paroles que tu dois manger, qui doivent habiter en toi. Parce qu'un jour, tu passeras par la vallée. Et dans la vallée, on ne pleure pas. On parle. Il est écrit. Il est écrit. Jésus a parlé au diable. Il est écrit. On commence à pleurer, paniquer, abandonner. Seigneur, il est écrit. Je suis serré. Il est écrit. Alors que le bateau se remplissait des eaux, on dit que Jésus dormait en paix dans la barque. On dit les flots de la mer étaient déchaînés. Déchaînés. Jésus dormait. Les apôtres disent, boss, comment tu dors? Regarde l'eau. Il dit, regarde, what's wrong? Qu'est-ce qui se passe? Jésus savait. Il savait. Il savait que Dieu était trop fidèle. Il savait que Dieu était trop puissant. Il savait qu'aucune circonstance ne pouvait l'arrêter, les amis. Il savait que Dieu était trop puissant. Il savait que Dieu était puissant. Il savait qu'aucune circonstance ne pouvait l'arrêter. Il savait. Il pouvait dormir en paix alors que les eaux se remplissaient. Quelle paix il avait. Jésus. Il dit, n'est pas un homme pour mentir. Et le fils de l'homme pour se repentir. Se créer sa bouche dit. Il dit, sa main l'accomplit. Il a créé l'univers et tout ce qui existe. Regarde. Il dit, j'ai fait l'univers par mes mains. Ce qui existe, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi ne crois-tu pas?
Je ne suis pas un homme. Il dit, je ne suis pas un homme. Ne me comparez pas aux humains qui ont la facilité de mentir. Il dit, moi je suis Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu comme moi. Il n'y en a pas. Il dit, j'opère dans les eaux. J'opère dans l'atmosphère. J'opère dans le ciel. Je suis sans limite. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'église, il est sans limite. Ne viens pas et ne pas croire. Si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Nous sommes des chrétiens vides aujourd'hui. C'est pourquoi on est ballotté à tout vent des doctrines, à gauche, à droite, à gauche. On n'est pas bâti sur du roc, bâti sur du solide. Advienne que pourra.